C'est toujours un plaisir de vous revoir encore. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vitrine des entrepreneurs. De partout là où vous nous suivez, nous vous disons encore merci pour votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, une émission femmes. Nous recevons pour vous de femmes, malgré le fait qu'elles sont des étudiantes, mais elles ont pu s'installer dans le monde de l'entrepreneuriat. L'une est dans l'économie et l'autre est dans le droit. Mais à part cela, elles ont pu quand même entreprendre. Pour notre première intervenante du jour, nous recevons pour vous Madame Perle Kisolo, étudiante en droit. Malgré le fait qu'elle est étudiante, elle a pu trouver un temps pour créer sa boutique au nom de Care la boutique, une boutique en ligne. Malgré ses horaires de cours, elle trouve quand même du temps pour gérer sa boutique. Suivez avec nous son parcours. Bonjour, je suis Kisolo Perle, étudiante à la faculté de droit à l'université protestante au Congo. Je suis aînée d'une famille de 4 enfants, dont je suis l'aînée, et je suis entrepreneur. J'entreprends dans le e-commerce. E-commerce qui veut dire dans la vente en ligne. J'ai publié mes articles sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aller visiter ma page, Care la boutique, et c'est par où se publient tous mes articles. Les commandes se font par appel ou soit par message laissé par les clients sur WhatsApp ou soit sur Instagram. Deux fois aussi sur Facebook, mais les plateformes les plus visitées sont WhatsApp et Instagram. Et je prends les commandes, j'écris aux clients. Je les propose l'article, je les envoie les photos et s'ils sont d'accord, on se fixe un jour de la semaine qui pourra être aussi favorable à moi parce que je suis étudiante et je trouve un temps libre où je pourrais aller les livrer. Les livraisons se font à domicile ou soit au lieu proposé par le client ou soit par moi-même. Et ce client devra être ponctuel pour que nous soyons dans la même longueur d'onde. Le paiement se fait aussi à la livraison. Donc il faut être bien précis quand vous passez vos commandes. Allô? Allô? Allô, Rwanda, tu vas bien? Ça va très bien. Je vais bien et toi? Je vais bien, Rwanda. Ça fait longtemps. Je dis, tu as pensé à moi. Je suis là. L'autre fois, j'avais passé de commandes chez toi. Ouais, je me rappelle. J'attends juste de nouvelles. Ah, enfin, c'était des babouches, non? Oui, des babouches et des chemises. Ah, ok. La Hermès numéro 39, tu avais dit. Oui. Et la chemise bleue. La chemise bleue, je la vois d'ailleurs. Tu as de la chance que j'ai pas vendu. Deux? J'avais deux chemises, le bleu et la rose.
Non, la rose, elle est partie. Il me reste une noire avec des petites boules en blanc. En fait, je prends le noir alors. Ok, comme ça, tu laisses la bleue. Non, je prends le deux. La chemise bleue et la chemise noire. Ok. Et tu la veux pour Et quand? c'est comment ton programme? Si possible, on peut se voir ce soir. Ce soir, ça sera un peu. Bon, je saurai pas parce que j'ai un autre programme. On peut se voir à 12h, 13h. D'accord, je veux me disponibiliser Ok. Bah, toujours à la même adresse, non? à la même adresse. Ok. Je serai de D'accord, à rendez-vous. plus. Ok, merci. D'accord. Allô? Bonjour, c'est qui s'il vous plaît à l'appareil? Ah, Dorcel. Eh, aujourd'hui, votre boutique toujours. Tu vas bien? Bah, je vais bien aussi. Qu'est-ce qui t'amène de bon matin comme ça à m'appeler? Hein, Olo Tingaï. Ah, ça tombe bien, j'ai une dernière chemise qui est là. Elle est grise avec des rayures blanches taille 41. Ça te va? Ah, dans, dans une heure, donc 13h. Ok. Ok, merci. Enfin, au fait, c'est à la même adresse, non? Ok, merci. En tout cas, c'est pas du tout facile de combiner les cours et les commerces. Surtout que je suis en faculté de droit. Faut tout le temps lire, faut tout le temps être à la fac, à la bibliothèque. Alors, les commandes, c'est pourquoi moi je prévois toujours que les commandes se passent 2 jours ou même 3 jours avant le jour J. Ou soit les week-ends, le samedi ou le dimanche, ou carrément à des heures après les cours pour faciliter de bien les livrer, de causer aussi avec eux parce qu'il y a certains clients, quand vous allez vous familiariser et ça reste un client fidèle et surtout que je ne peux pas me priver des cours pour faire de livraison. Je fais aussi des livraisons de fois pendant les heures de pause, peut-être de 12h à 13h, de 12h à 13h30 et juste deux fois aussi après les cours. Je me suis lancée dans la vente en ligne. Déjà, c'est quelque chose de inné chez moi. Mes grands-mères, côté papa, ont été des commerçants. Et depuis toute petite aussi, je me trouvais à vendre. Vous voyez, comme avec des petites filles et tout, qui préparent et tout. Et moi, je n'étais pas trop dans la cuisine. Moi, j'étais plus au marché, en train de vendre et tout. Moi, ça me plaisait. Mais j'ai commencé il y a 4 ans maintenant, depuis que j'étais en 5e secondaire. C'était pas du tout facile au début, parce que j'ai commencé avec des petites chaînettes en forme de cœur que je vendais à mes amis. Et une fois, bon, je me suis dit de changer d'article et je m'étais penchée plus sur les sacs Hermès. Ferrage maintenant et tout. J'avais eu à en acheter 8 et tous les 8 sont finis au bout de 2 semaines. J'avais des copines, des amis de mes grandes sœurs, des cousines, et comme ça. Et puis je m'étais dit, non, ça va vite comme ça, que je me lance moi dans autre chose. Pour moi, en tout cas, je suis épanouie dans ça. C'est pas un casse-tête. Parce que quelque chose qu'on aime, on s'épanouit. Parce que quand on aime quelque chose, on le fait toujours de bon cœur. Malgré que des fois, on a des clients qui cassent la tête et tout, mais bon, on essaye toujours de faire avec. Mais surtout, en tout cas, moi, je trouve mon épanouissement. Bien sûr, il y a ma maman qui m'encourage, ma petite soeur, mon papa deux fois aussi. Avec les cours et tout, lui, il n'aime pas trop, mais en tout cas, mes proches m'encouragent vraiment. Mes amis à l'église, surtout que je suis encadreur dans un groupe de formation à l'église. Mes amis m'encouragent, mes autres encadreurs, mes supérieurs et tout. Pour les gens qui ont des idées,
qui veulent entreprendre, en tout cas, je leur propose de réaliser leurs rêves. Parce que moi aussi, ça a été un début et maintenant, là, je le réalise. Ne jamais lâcher. Tout rêve est à réaliser, oui. En fait, Perle, c'est ma fille aînée. Dans ses débuts, dans le e-commerce, c'était pas facile parce que nous, en tant que parents, nous avons des ambitions autres que le e-commerce. Et au début, nous, on était vraiment un peu réticents, moi et son papa. On était très réticents en fait. On pensait que cette activité pouvait bouleverser ou déranger sa vie estudiantine. Comme on tenait réellement, on tenait vraiment qu'elle fasse de bons points aux examens, qu'elle fasse de bons points à l'école. Et après, on s'est rendu compte que dans le commerce, malgré qu'elle faisait le e-commerce, elle amenait à la maison de bons points, elle ne négligeait pas ses cours. Et jusqu'à présent, qu'elle est déjà à l'université, elle continue toujours avec son activité qu'elle combine avec sa vie estudiantine. Nous, en tant que parents, nous la soutenons. Nous la soutenons de temps en temps. Quand il y a une commande qui doit venir de l'extérieur, nous sommes prêts, s'il y a quelque chose, à pallier à certaines charges. On l'accompagne de fois à aller chercher ses marchandises dans différentes agences de la capitale. Et de fois même pour ses livraisons, on donne le chauffeur qui l'accompagne pour certaines livraisons. Je dirais aux parents de ne pas étouffer ce que leurs enfants ont en eux. Parce que chaque être humain a quelque chose qui brûle dans son cœur. Alors il faudra vraiment le laisser éclater. Et peut-être qu'en le laissant comme ça, il y a un grand épanouissement. Et moi, je le vois dans ma fille. Le e-commerce l'a vraiment épanouie. C'est un moyen pour elle aussi de se faire de connaissances, de bonnes connaissances. C'est un moyen de se faire connaître aussi, de faire connaître ses aspirations. Vous venez de suivre avec nous le parcours de notre première intervenante et vous avez su que c'est une femme battante mais également aussi une femme dynamique. Et notre deuxième intervenante du jour, Rita Lokende, une étudiante en économie. Malgré le fait qu'elle est étudiante en économie, mais elle a pu trouver du temps pour transformer. Elle transforme du yaourt. Suivez avec nous son parcours. Music. Vamos la music. Bonjour, je reprends au nom de Rita Lokende, fille de M. Olivera Lokende et de Mme Béatrice Ichocho. Je suis la fille d'un monsieur d'une famille de 6 enfants, dont j'occupe la 5e place. Je suis née à Kinshasa le 7 août d'une certaine année, diplômée d'un lycée et je suis étudiante à l'UPC en première licence en économie publique. Je suis entrepreneur d'une petite entreprise dénommée Dulce. Précisément, j'œuvre dans la fabrication de yaourts. Je fabrique du bon yaourt que je vends presque partout. Je me bats pour livrer dans différents supermarchés. Une chose qui est vraie, c'est pas facile, oui, mais je m'organise premièrement. J'ai commencé à travailler quand j'ai fini les humanités.
J'étais en train de faire un petit job en attendant que je commence l'université. J'étais en train de travailler avec un bureau d'études. Et c'est là que j'ai appris presque le management. Et l'envie de faire le yaourt, c'était une envie depuis mon enfance. J'ai fabriqué du yaourt, mais pas du très très bon yaourt comme maintenant. Et c'est bien après qu'à l'université, quand je suis arrivée en G2, je me suis dit de me lancer. C'était vraiment pas facile, c'est vrai. Surtout faire la livraison et étudier, ce n'était vraiment pas facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis organisée en me disant, c'est le samedi et le dimanche que je dois livrer. Et ça marche bien et ça m'épanouit. Vamos la music. 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 Je suis le docteur Eustache, un consommateur du produit Dils, un produit que j'aime beaucoup depuis que j'ai commencé à le consommer. À part le fait que j'ai beaucoup apprécié le produit, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup plus la vitesse de la livraison du produit qui nous est livré dans un temps très record. En tout cas, je félicite beaucoup la personne Rite, en sa personne vraiment, avec son produit. Je l'encourage vraiment d'aller beaucoup plus loin avec ces produits qu'on aime beaucoup et on espère vraiment beaucoup de bonnes choses et on l'encourage vraiment dans son travail. Ce travail, ce métier de fabrication de yaourt, c'est une passion pour elle. Elle a commencé à avoir cette idée à un moment, mais il n'y avait que nous qui la décourageons à un moment, mais finalement elle avait commencé très peu, tout petit. Quelques mois plus tard, elle a avancé, elle a commencé à faire de grandes livraisons. Et nous étions là, la famille était là et nous sommes toujours là pour l'encourager. À l'encourager, à la booster, à toujours lui dire que ça va aller. Nous l'encourageons, en tout cas nous la souhaitons tout ce qui est de bien, tout le bonheur du monde. Nous voulons qu'elle aille de l'avant. Nous voulons qu'un jour aussi nous puissions voir ses produits sur Dulce Yaourt, partout dans les grands supermarchés du pays, pourquoi pas ailleurs, dans d'autres pays. Alors Rita, je te souhaite tout le bonheur du monde, ma chérie, que tu ailles de l'avant, que Dulce Yaourt te rapporte encore plus de produits, d'autres produits pour que tu puisses aller de l'avant avec ta petite entreprise. Je suis trop épanouie, j'essaie de tout faire seule, pas tout, mais la majorité, je peux répondre facilement à mes besoins.
sans pour autant demander ou déranger papa et maman. Ça m'épanouit. Pas seulement sur le plan financier, sur beaucoup de plans. Même quand j'ai un souci, je ne sais pas trop réfléchir sur ça. Déjà, si j'ai une fabrication qui m'attend, j'ai des clients qui m'attendent, alors je ne reste pas branchée dans mes soucis, dans mes problèmes. Mon entreprise m'occupe, mes livraisons et mes clients m'occupent. Comme conseil, une chose qui est vraie, ce n'est vraiment pas facile. Et pour certaines personnes, c'est honteux. Pas comme moi. Moi, je n'ai pas honte. Pour certaines personnes, c'est honteux. Ils se disent, bon, une belle fille, voilà, en train de faire ça. Mais pour moi, au départ, je me disais, ça ne sera pas trop facile pour moi. Et avec l'aide de beaucoup de personnes, je me suis donnée à ça. L'entrepreneuriat ne demande pas un âge précis. Ça ne demande non plus une certaine maturité. Ça demande premièrement la confiance en soi, la force et beaucoup de courage. Moi, j'encourage tout jeune. Aujourd'hui, je sais voir beaucoup de personnes en train d'entreprendre. Ça me fait du bien. Et si c'est tout jeune qui doit penser comme moi et qui manque de courage ou qui manque d'encouragement, je suis là pour vous dire que entreprendre épanouit beaucoup, s'empêche à penser à beaucoup de choses, à voler, à faire beaucoup d'autres choses qui peuvent nuire à la jeunesse. Vous avez suivi avec nous notre deux intervenants du jour. Alors, vous avez su comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas seulement fait pour les hommes comme beaucoup le pensent. Vous avez su voir que ce sont des femmes battantes, dynamiques. Malgré le fait qu'elles ont de multiples préoccupations, elles sont des étudiantes, mais elles trouvent du temps pour entreprendre. Par rapport à cette édition, nous voyons que les femmes peuvent dans beaucoup de choses. Alors, toutes les femmes qui ont de rêves, qui ont de visions, qui veulent entreprendre et faire de grandes choses, vous avez la possibilité de le faire et vous pouvez le faire. Merci de nous avoir suivis pour cette spéciale édition de Femmes et à la prochaine. Restez en paix chez vous.